C'est une immense actrice, c'est un grand bonheur d'accueillir Claudia Cardinal, une star tout simplement. Non, non, je suis pas une star. Pas une star? Non. Parce que vous êtes resté quelqu'un d'une immense simplicité, Claudia. Oui, moi j'aime pas celles qui disent qu'elles sont des stars. Ou Ouais. des divas, non. Alors, vous êtes une diva, si j'en crois le titre d'une vente aux enchères de vos robes, on va en parler. C'est l'étoffe d'une diva. Oh là là. Ben, c'est des robes qui datent des fin des années 50 jusqu'aux 70. Et c'est incroyable, elles étaient toutes en Italie. Et puis après, mon fils et ma fille ont décidé de la porter ici et de faire cette... Oui, c'est une vente aux enchères donc chez Sotheby's. On peut enchérir par correspondance, j'allais dire, sur Internet. Et cela jusqu'au 9 juillet prochain. Il y a 130 robes. Ouais, et c'est elles sont incroyable. tout à fait extraordinaires. On va en voir quelques-unes défiler. C'est des robes qui racontent finalement un peu votre vie, Claudia. Oui, mais c'est incroyable parce qu'en plus, tu sais, moi je me rappelais pas de tout ça. Mais ça a été extraordinaire quand on a présenté les robes. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit « Ah, moi je vais l'acheter, moi je vais l'acheter ». Tu sais, moi je suis ambassadrice à l'UNESCO, je m'occupe des femmes. Et là, depuis le début, j'ai mis toujours des robes assez... Mais de toute façon, moi je les avais vues juste avant. Et j'ai dû me rappeler un peu quand est-ce que je les avais mis, ces robes. Oui, et les souvenirs reviennent quand on voit ces Oui, images. oui, oui, Ouais. oui. Ah oui, oui, il y a des robes extraordinaires. Vraiment, il y a celle de... Aussi, c'est la Panthère Rose, là où j'ai la jupe toute courte, là. Et ce sont des véritables œuvres d'art, Claudia. Ah ben oui, avec signées des par grands des stylistes. créateurs. On ne peut pas tous les citer, mais évidemment, il y a Roberto Capucci, Balestra, Barocco, Oui, Nina Ricci, oui. qui vous habillent pendant de longues années. Ah, formidable, ça a été formidable. Ouais. C'est très important pour une femme d'avoir une jolie robe. Hein. Ouais. C'est important et au fond, vous représentiez une certaine image de la femme avec ses robes. Ah oui, tu crois? Ouais. Une femme libre. Ah ben oui, moi j'ai toujours été une femme libre. Ces robes marquaient finalement cette liberté-là. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, d'ailleurs, j'ai même mis dans les années 60 les mini-jupes. Hein. Ah, c'était pas évident, non? Non, mais je les mettais. Oui. Pourquoi? Parce que vous vous disiez, au fond, j'ai envie de m'habiller comme j'aime. J'ai envie d'être libre. Ben oui, 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 absolument. Tu dois te mettre ce que tu as envie de mettre. Ouais. Et c'est pour ça que ces robes sont si fantastiques aujourd'hui quand on les voit. Ah, tu les as vues? Oui. Il y en a beaucoup. Hein. Oui. Ah là là. Des souvenirs de tournage, des souvenirs d'événements, de cinéma. Ah ben, c'est un peu difficile parce que regarde combien qu'il y en a là. Mais bon, moi je me souviens, je crois qu'il y en a une qui était dans le Guépard. Oui. Et puis dans Les Pétroleuses, Pétroleuses. où vous vous battiez avec Brigitte Bardot dans la boue. En plus, moi, tu sais, Brigitte, moi je l'adorais parce que le premier film que j'ai vu quand j'étais en Tunisie, c'était avec Brigitte Bardot. Et quand on m'a proposé, ah là voilà, et quand on m'a proposé de faire un film avec elle, ah pour moi c'était quelque chose de magnifique. Oui, Ouais. oui. Et elle, vous disiez-vous un peu garçon manqué, toute petite, Claudia, c'est vrai? Oui, moi je me bagarrais toujours avec les mecs. Oui. Vous qui êtes tellement féminine, et on le Oui. voit à travers aussi ces robes. Oui, je me bagarrais toujours avec les mecs. Et puis bon, de toute façon, moi quand je sortais de l'école, j'allais toujours dans le stade faire de tout quoi. Même de la boxe, hein, de tout je faisais. Écoutez la maison Sotheby's et elle nous explique d'où viennent toutes ces robes magnifiques que chacun peut se procurer aujourd'hui. Vos robes, celles donc de l'étoffe d'une diva, Claudia Cardinal. Écoutez-la. Oh là C'est une là. collection exceptionnelle qui est présentée chez Sotheby's aujourd'hui, puisqu'elle rassemble 130 modèles haute couture et prêt-à-porter de l'actrice. C'est sa garde-robe personnelle des 2 premières décennies de sa carrière, donc les années 60 et 70. Nous avons également dans cette collection des modèles très emblématiques tapis rouge, des modèles du soir que l'actrice a portés pour les grands événements cinématographiques, par exemple le Festival de Cannes, la Biennale de Venise ou encore la Berlinale.
Et nous avons également des modèles portés par l'actrice dans sa vie plus privée, donc au quotidien, des tailleurs, des robes de jour, des manteaux. Voilà, et bien tout ça maintenant, d'autres femmes pour les porter. J'espère. Et pour moi, c'est très important pour choisir ma robe. C'est un peu comme choisir mon scénario. Hein. Si j'aime pas, je veux pas. Oui. Oui, il fallait une robe pour le moment, Bien évidemment. sûr, Quand on est bien au sûr. Festival de Cannes. Ah oui. Oh, mais à Cannes, j'étais tellement de fois. À Venise aussi, plusieurs fois au festival, oui. Oui. C'est important. Et accompagné par des gens. Vous avez tourné avec les plus grands, Visconti, Abel Gans, Mauro Bolognini. Vous avez tourné avec Philippe de Broca, Fellini. Oui. Et puis Sergio Leone, évidemment. C'était une fois dans l'Ouest. Il était une fois dans l'Ouest. Voilà, les pétroleuses. Voilà, ça c'est Brigitte. Cartouche avec Jean-Paul Cartouche. Belmondo. La fille à la valise avec Ça, Jacques Perrin. Jacques Perrin, mais c'est vos débuts, ça. Oui, on était tout jeunes tous les deux. Hein. On était très jeunes. Et ça a été... Jacques Perrin, d'ailleurs, il m'invite souvent parce que maintenant, lui, il fait un tas de choses. Et c'est beau de vous voir, la petite Italienne de Tunis qui débarque. À ce moment-là, c'était vous, ça. Oui, j'étais toute jeune, oui. Oui. Miss Beauté, parce que vous êtes magnifique. Mais moi, je ne m'étais même pas présentée. Il y avait l'élection de la plus belle Italienne de Tunis. Moi, j'étais avec papa, maman, mes frères et sœurs, et toutes les filles étaient sur le parc. Tout d'un coup, le mec, il descend et il me met à moi la couronne. Vous aviez rêvé du cinéma, que vous aviez vu Brando au cinéma, c'est ça? Le premier film, oui, c'est celui avec Brigitte Bardot et Marlon Brando. Mais moi, je ne voulais pas faire de cinéma, parce que j'avais une sœur très très belle, blanche, qui voulait faire du cinéma. Donc moi, je refusais tout le temps, parce que je savais que c'était son rêve à elle, quoi. Oui, mais le rêve est venu vous chercher, Claudia Oui, Cardinal. après, oui. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait après d'être admirée dans le monde entier, d'être ce symbole du cinéma mondial? Oui, moi, j'aime pas. Moi, je me balade toute seule dans la rue, j'ai pas de bodyguard. D'ailleurs, aux États-Unis, il m'arrêtait. Tu as pas de bodyguard? J'ai dit non, j'ai pas de bodyguard. Moi, je vais toute seule. Et les gens sont formidables dans la rue parce que s'il y a quelqu'un qui me dérange, les gens que je connais pas, ils vont vers lui et disent, toi, tu t'en vas, hein, tu la laisses. Oui. On voyait il y a quelques instants une image, il était une fois dans l'Ouest. Ah. On revient à ça, à ces robes. On va revoir des robes qui sont vendues chez Sotheby's. Parce au fond, c'est toutes les couleurs d'une vie et d'une époque qui sont représentées à travers ces vêtements. C'est vrai. C'est important. Les femmes, elles aiment bien s'habiller, quoi. Oui, mais c'était votre cas, vous, Claudia. Oui. Non, mais moi, oui, c'était important quand même. Oui, c'est Nina Ricci, enfin, tous ces gens formidables. C'est très important d'avoir de belles robes. Oui, et aujourd'hui, vous les voyez partir. Ça vous fait un petit pincement au cœur? Non, mais comment je peux mettre 130 robes dans ma chambre? C'est plus possible. Et vous les offrez? C'était à la fin d'un film, le réalisateur garde la robe. Oui, des fois, oui. Ah, j'ai eu... moi, j'ai fait 4 films avec Visconti, hein, aussi avec Bolognini. Le Guépard, Rocco et ses frères, le Guépard, puis j'ai fait un tas de films avec lui. Et lui m'invitait toujours chez lui. Et on mangeait toujours ensemble. Et sous la serviette, il me faisait toujours trouver des bijoux de Cartier. Oh, c'est vrai? Oui. Incroyable, hein? Oui. Oui. Avec Alain Delon dans Le Guépard. Quand on voit ce qui est devenu aujourd'hui, ce film, c'est devenu un mythe du cinéma mondial. Ah oui. Formidable, Alain. Et quand, tu sais, quand il s'en allait, tout le monde était amoureux de lui, hein. Tout le monde voulait le suivre. Oui. Mais vous en avez eu des hommes merveilleux dans vos films, vos bras. Absolument, hein? Oui. Mais moi, je ne suis jamais tombée. Hein. Le bel Antonio, ça vous dit quelque chose? Le bel Antonio, le pauvre. Marcello Mastroianni a eu des problèmes parce qu'il était tellement amoureux de moi qu'il m'embrassait tout le temps. Alors moi, j'étais toute jeune et on fait l'amour tout le temps, il m'embrasse. Et quelqu'un me dit, mais c'est pas ça, faire l'amour. Alors du coup, lui, après, il ne pouvait plus sortir. On était en Sicile, parce que les Siciliens lui disaient, un Sicilien puissant, ça n'existe pas.
Et puis Henri Fonda, dans Il était une fois dans l'Ouest, où vous avez des robes absolument fantastiques aussi. Ah, Hein. formidable, formidable. Mais quand on a eu la scène sur le hamas, sa femme est arrivée, elle me regardait, pas très bien. Hein. Et ce sont des moments merveilleux parce que ces films-là, Ah oui. finalement, marquent toute une génération. Oh, ben oui, c'est très très important. Et puis la belle musique aussi et tout ça. Elle était une fois dans l'Ouest. Ouais. Et toute une fois dans l'Ouest, c'est la musique d'Ennio Morricone aussi. Ah, formidable. D'ailleurs, quand je vais n'importe où, festival, tout ça, ils me mettent toujours la musique d'Il était une fois dans l'Ouest. Ouais. Vous vous doutiez en tournant ces scènes mythiques que ces films-là allaient devenir absolument légendaires? Non, je pensais pas du tout. Je pensais pas. Et finalement, ben, j'ai eu de la veine de travailler avec des grands metteurs en scène. Et ça, c'est important. Et aussi des grands acteurs. Hein. Oui. Et des films, alors, pour parler des vêtements et des robes qui sont aujourd'hui vendus chez Sotheby's, qui sont absolument fantastiques. Quand je disais, par exemple, le Cartouche, Ouais. alors là, ce sont des costumes d'époque. Oui, Et c'est vous vrai. aimiez finalement porter tous ces vêtements dans les films. Ah ben c'était formidable, hein, parce que quand tu tournes un film, Cartouche, extraordinaire. Avec Belmondo. Vous aviez tourné une scène sentimentale avec Bébel et il vous chuchotait des choses dans l'oreille pendant que vous tourniez la scène. C'est vrai ou pas? Vous m'aviez raconté ça un jour. Ah oui, là, il me faisait mourir de rire. Hein. Mourir de rire. Et Jean-Paul, on était en train de faire une Cartouche et lui me dit « Séduis le directeur de l'hôtel. » Pourquoi? Souris. Alors moi, je souris. Et lui prend tous les meubles et les jette dans la rue. On se mettait toujours d'accord sur ces choses-là. Vous avez toujours cette joie de vivre, Claudia Cardinal. Hein. Ah, c'est ce important. soleil, peut-être un peu de Tunisie, mais de ce soleil dans vos yeux, ben, dans votre vie. Ben, moi, la Tunisie, c'est plusieurs générations, on est né là-bas. Hein. C'était un protectorat français. D'ailleurs, quand je suis arrivé en Italie, je ne parlais pas un mot d'italien. Parce qu'à l'école, on parlait français et anglais, mais pas italien. Sourire qui est le vôtre, on voit là des couvertures de magazines, a finalement symbolisé pour toute une génération ce bonheur, finalement, ce C'est ce bonheur qu'elle d'une dit. femme libre. Tu sais ce qu'elle disait, ma maman? On voit jamais tes rides parce que tu souris tout le temps. Oui. Oh là là, combien de photos, là. Waouh. C'est vrai que vous souriez tout le temps, on le voit là. Hein. Oh oui, je Couverture des... Oui, c'est vrai, hein, je souris tout le temps. Hein. Ouais. Tout le temps. Mais c'est beau. C'est important. Ouais. Ouais. Eh oui, c'est important. Vous êtes toujours aussi passionné. Toujours. De quoi? De tout, de la vie, de tout. Eh ben oui, ben oui, il faut que tu sois toujours passionné, quoi. C'est ça qui est important. Oui. Et c'est important de vivre plusieurs vies, comme j'ai vécu moi, avec tous ces films. Plusieurs vies, oui. Ouais, ouais, ouais. Et beaucoup de personnages. Ben, tu sais, dans des films, je devais aussi faire une vieille, hein. Donc on devait me mettre les cheveux blancs et tout ça. C'est très important d'être l'autre devant l'écran et quand tu finis, c'est toi-même, quoi. Oui. Et quand on a devant soi un Fellini, avec son univers, avec sa folie. Formidable. Federico Fellini, oh là là. En plus, normalement, il travaillait qu'avec des mecs, lui. Et dans ce film, j'y suis... Non, lui, c'était un homme extraordinaire. Moi, je l'aimais beaucoup, très, très, très bien. Mais faire rêver aussi ceux qui vous regardent. Ben, j'en sais rien si je les fais rêver. Si, je peux vous le confirmer. Ah bon? Parce que vous êtes une part de rêve à l'écran. Ah bon? Oui. Oh là là. Ah ben là, maintenant, je suis devenue vieille, hein. Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Et je continue à tourner. Mais c'est beau. C'est ça la chose incroyable. Moi, ça me plaît, hein, de tourner, d'être l'autre, pas moi, une autre. Et Brigitte, vous êtes restée amie toujours? Oh, elle, avant, elle m'a écrit des lettres à Pétroleuse bien-aimée. Hein. Ouais, ouais. Et oui, bien que les scènes étaient
plutôt violente. Hein. Ah bah oui, quand vous vous battez. Oh là là. C'est vrai qu'elle avait pris quelqu'un qui était un mec pour la remplacer. Et oui, parce qu'elle m'a dit, moi j'ai peur de toi, là. C'est une scène trop violente. Ah là, voilà. Et moi j'ai dit, mais non, attends, on va s'entraîner. Non, non. Et après, elle m'a envoyé un mec habillé comme elle. J'ai dit, non, c'est ridicule. C'est ridicule. Et puis après, je l'ai convaincu, on a fait tout, on a essayé. Mais la scène est d'une violence terrible. Hein. Oui, merveilleuse, Claudia Cardinal. Et quand le public vous croise, il vous dit combien il vous aime? Oh, ben les femmes, elles sont formidables aussi avec moi, les hommes et les mecs, tous. Ils sont très gentils. Oui. Et moi, si j'ai eu du succès, c'est grâce à eux. Hein. C'est grâce aux gens. Grâce au public. Oui, absolument. Et grâce aussi à la générosité qui émane de vous. Ah bon? Ils ressentent, mais bien sûr. Ben, moi, je suis une personne normale. Moi, j'aime pas les gens qui se montent la tête. Moi, le matin, je sors, je vais acheter les journaux, je vais toute seule, j'ai pas de bodyguard, quoi. Ça m'intéresse pas. Oui. Ce monde, au fond, de paillettes où le public est tenu à l'écart, ça n'a jamais été le vôtre. Hein. Non, absolument pas. Même quand on vous voit à l'affiche du festival, sur l'affiche officielle du festival de Cannes, il y a 2 ans. Oh là là, ça a été Ouais. incroyable. Il y a mes photos partout, même sur les maisons. Même dans le train, il y avait ma photo partout. Oh, c'est incroyable. Mais cette photo vous représente bien parce que vous tournoyez, pleine de vie. Regarde ça, Cannes. Ouais. Je suis toujours en train de rire. Hein. C'est vrai. Mais là, on l'entend. Claudia, il y a une vente. Oui, Il faut aller profiter d'admirer ces 130 robes signées par quelques-uns des plus grands créateurs italiens, mais pas seulement, oui. qui ont accompagné votre vie et qu'aujourd'hui vous offrez finalement au Moi, public j'espère. quelque part. Moi, j'espère que des femmes vont aimer ce genre de robe. Parce que c'est un souvenir, quoi, pour moi. Du temps qui passe, mais elles sont toujours belles, quoi. Oui. Dans chacune de ces robes, il y a un peu la femme que vous avez été, cette jeune comédienne. Oui, Les robes des années 60. Absolument, 60, oui. Même la fin des années 50 aussi. Quand j'ai commencé, oui. Non, il y a toutes les époques, quoi. Comme ça, tu peux vivre plusieurs vies, quoi. Et des beaux souvenirs. Eh oui. Mais pas de nostalgie, hein? Non, j'aime pas être nostalgique, non. Tu dois accepter le temps qui passe. Hein. Merci beaucoup, Claudia Cardinal. Ah, c'est moi qui te remercie. C'est un bonheur Merci. de vous dire qu'on vous aime beaucoup. Vous êtes l'étoffe d'une diva, Oh là là. mais là, ça y est. Ah non, je ne suis pas une diva. L'étoffe d'une diva, c'est le titre dans des ventes aux enchères événements chez Sotheby's Oui. jusqu'au 9 juillet Oui. de vos 130 robes. L'étoffe d'une diva, oui. Ouais. Merci, hein. Merci. Merci beaucoup, Claudia Cardinal. Merci à vous.